Le 6 juin 2012, l'information tournait en boucle sur les ondes galloises. The rebrand changing the shirt colour from blue to red caused uproar among fans. Vincent Tan says it was essential to target Asia. Vincent Tan, récent propriétaire de Cardiff City, impose sa marque. Fini le bleu historique, désormais le club jouera en rouge avec un nouveau logo, et ce n'est pas négociable. Un an et demi plus tard, au Mavericks Pub, on porte toujours le bleu. Chaque soir de match, une centaine de supporters s'y retrouvent, au nom de la tradition. Blue is our identity, blue is our heritage. Even though the players on the pitch playing in red, want everybody in the stands to wear blue, just to show Vincent Tan, look, we're not accepting it. Ici, le moindre signe d'allégeance à Vincent Tan est critiqué, parfois avec humour. Cardiff will always be Bluebirds. He's just confused with his two colours. Chemise, cravate et maillot rouge sur les épaules. En plus de ses choix, Vincent Tan est moqué pour son look original, en total décalage avec le monde du football. L'an dernier, un reportage de la BBC fait le buzz. On y apprend que le milliardaire malaisien ne connaît pas les règles du football. He doesn't know any rules about football. Doesn't matter. Yeah, doesn't matter. Another new business. He invests in pharmacy without realizing what drugs is all about. Yeah. Sur Internet, des milliers de parodies fleurissent. Le boss y est dépeint en personnage hystérique et incompétent. With these high boots, we do good headers, you know. Cardiff City players will be higher than MU players and Liverpool players, so we will score lots of goals from headers. Dans la réalité, le personnage est parfois proche de sa caricature. Après le match nul face à Sunderland, il siffle ses propres joueurs. À la même période, interpellé par des fans mécontents, il leur répond à sa manière. Always be red. Les aventures de Monsieur Tan sont suivies au quotidien par les médias gallois. Selon eux, pas de doute, derrière ces frasques se cache un homme autoritaire. He is the man in charge. There is a nominal board of directors, but he is the owner. En octobre dernier, Vincent Tan impose un inconnu proche de son fils à la tête de la cellule de recrutement. Une décision qui plaît peu à Malky Mackay, le coach qui a fait monter le club en Première Ligue. Il sera remercié quelques semaines plus tard. Clearly, there was no sense of humour when he sacked the manager and when he sent him the email saying, well, unless you resign, I will sack you. And he was talked out of that for a week or so, and then it changed again and he finally took the decision. Imprévisible et souvent accusé par ses opposants d'avoir une mauvaise influence sur l'équipe. Lorsqu'on évoque sa personnalité devant les joueurs, la langue de bois fait office de réponse. Il vient au stade, il passe souvent au stade, regarde les matchs, c'est un supporter, comme tous les autres supporters. Et entre joueurs, vous en parlez un petit peu justement de... Non, pas du tout. Pas du tout. On est très concentré sur le terrain. Vous savez, il y a déjà beaucoup à faire sur le terrain, donc... Dans le ciel de Cardiff, c'est en sauveur que le businessman débarque un jour de mai 2010. Le club est au bord de la banqueroute, lui cherche à se faire connaître sur le vieux continent. Il éponge les dettes et prend le contrôle des Bluebirds, le début d'une nouvelle ère. When you have clubs which are wholly dependent on the support of that owner, the boss can do pretty much what he wants. In Cardiff's case, if you had said to a Cardiff City fan 10 years ago they were playing in red at home, nobody would have believed you. You would have been laughed out of the pub. Now it's happened, and it's happened with, yes, some unrest, but with the fans realising they have no choice. Sur le plan sportif, le bilan est loin d'être désastreux. L'an dernier, Cardiff remporte la 2e division et accède à la Première Ligue. Cela faisait 51 ans que la ville attendait ça. Vincent Tan leur a offert. Cette joie, Anis Abraham l'a vécue avec modération. Écrivain, supporter engagé, il craint que le propriétaire impose sa prochaine réforme, changer le nom de Cardiff City. He wants to call us the Dragons. I have been told that. If he does, he can have his club, because it won't be Cardiff City anymore to me. If we have to get identity back and it means we go down, well then we go down. But if we can get identity back, that's what means more to me. I never want my club to lose, but, you know, this man is killing us. Cette saison, plusieurs clubs anglais sont dans une situation semblable. À Hull City, le propriétaire égyptien espère lui aussi renommer son équipe.
À Cardiff comme ailleurs, une question persiste alors. Quel héritage laisseront ses propriétaires une fois leur règne terminé ?